Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors, je voulais partager avec vous l'organisation de ma chambre. Je vais vous montrer comment je range les vêtements pour que ça soit beaucoup plus facile dans la vie de tous les jours. Alors, tous les meubles que vous voyez, la commode, les tables de chevet, le lit, viennent d'IKEA. Et franchement, je suis 100% satisfaite. Donc voilà, notre chambre. Alors ici, la commode de plus près. Donc comme vous voyez, on a pris en blanc pour éviter la poussière et franchement, on ne voit pas du tout la poussière dessus. C'est vraiment trop bien. Alors les tiroirs sont géniaux. Donc comme vous voyez, là, on range à la verticale. Je range à la verticale. Là, ici, c'est la rangée des t-shirts. Ce qui permet de voir tout de suite ce qu'on a. Et quand on prend un t-shirt, tout le reste ne tombe pas. Vous voyez, ça reste bien en place. À côté, on a mis les t-shirts à manches longues et ensuite les pulls. Au deuxième tiroir, on a mis les sous-vêtements, chaussettes, caleçons et shorts. Et au troisième, les pantalons et des vêtements de travaux. Concernant les tables de chevet, j'ai mis des bijoux et des livres. Concernant la tête de lit, nous l'avons diminuée, c'est-à-dire qu'elle était beaucoup trop haute. Donc on l'a enlevée, on l'a simplement coupée très facilement et fixée avec des vis à l'arrière. Comme ça, nous avons un appui pour notre oreiller. Alors ici, vous voyez, donc il y a des rideaux. Donc on voulait absolument une armoire incorporée dans la chambre. Donc moi, je voulais pas une armoire toute faite. Je voulais vraiment faire une armoire moi-même. Donc le fait de mettre des rideaux, ça permet de changer de style. C'est-à-dire que si à un moment donné, j'en ai marre des rideaux blancs, je peux changer. Avant de vous montrer l'intérieur de l'armoire, je voulais vous montrer ce porte-manteau que j'ai peint en blanc pour suivre avec l'ambiance de la chambre. Donc ça sert pour mettre les vêtements de la veille. Voilà. Et fixer simplement avec des petites vis. Voilà. Ça permet que les vêtements ne traînent pas au sol. Maintenant, je vais vous montrer l'intérieur de l'armoire. Donc là, il suffit d'ouvrir le rideau. Et je vais reculer pour que vous puissiez voir l'intégralité. Donc voilà ce que ça donne. Et il y a une partie aussi sur le côté, à droite. Alors, on va commencer par la penderie. Donc là, toute cette partie-là, ce sont mes vêtements. Et ensuite, nous avons les chemises de mon mari, ses costumes. Voilà. Alors moi, je laisse toujours dans mon armoire les vêtements de la saison en cours. Je ne garde pas, si on est en hiver, je garde pas les vêtements d'été dans mon armoire. Ça sert à rien, on perd de la place. Donc, juste au-dessus de la penderie, on retrouve les chaussures. Voilà. Les chaussures d'hiver en haut. Et quelques sacs à main. Alors, dans le bas, vous avez 3 bacs rouges. Ce sont 3 bacs qui viennent d'un meuble Ikea pour enfants que je n'utilisais plus. Et dont le meuble est parti pour le poulailler. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Alors moi j'aime bien mettre des étiquettes un peu partout. Donc dans le premier bac, j'ai mis les thés d'oreiller, le second, les draps housses, et le troisième, les housses de couette. Donc voilà comment j'ai rangé à l'intérieur, toujours vertical. Donc là, les thés d'oreiller et en haut, les protections d'oreiller. Ensuite, dans le deuxième, les draps housses, pareil, pliés toujours à la verticale, comme ça on voit bien ce qu'on a et c'est pas dérangé. Et en troisième, les housses de couette. Donc là, j'en ai 2. C'est largement suffisant puisque j'en ai une déjà sur mon lit. Donc ça m'en fait 3. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai mis sur les côtés. Donc sur les étagères. Donc pour bien organiser les choses, j'ai acheté des paniers. Et alors des blancs pour que ça suive avec la chambre. Donc ceux-là, je les ai trouvés à Action. Donc voilà. Donc ça, c'est mes pulls d'hiver. Donc vous voyez, pareil, c'est plié à la verticale. À côté, j'ai un short, mais d'ailleurs celui-là, je dois l'enlever parce que c'est hors saison, bien sûr. En dessous, j'ai acheté des paniers suspendus, ça vous en trouvez un petit peu partout. J'ai mes chaussettes longues et des chaussettes courtes. Ensuite, le panier du dessous, mes pulls fins, toujours pareil, pliés
à la verticale. Ouais, donc voilà, comme je disais, quand on prend un pull, le reste n'est pas défait. Voilà, donc là c'est pas facile parce que j'ai qu'une seule main. Donc, mais c'est très facile de prendre un vêtement et le reste reste bien rangé. Et à côté, dans une boîte à chaussures, j'ai mis mes soupules. En dessous, mes pantalons. Voilà, comme ça on voit bien tout ce qu'on a. Et au fond, un petit panier avec des ceintures. Là-bas au bout, ce sont des tops. Et ici devant, ce sont deux petits caleçons que je mettais sous mes robes et mes jupes. Dans ce bac-là, j'ai mes t-shirts à manches longues. À côté, les t-shirts à manches courtes. En dessous, les pyjamas. Vous voyez comment c'est rangé à la verticale. À côté, j'ai les vêtements de sport. En dessous, un autre panier. Donc là, j'ai mis mes soutiens-gorge. En dessous, j'ai acheté ça à Action, des petits casiers noirs. Et d'ailleurs, je vais en acheter un deuxième. J'ai regardé les dimensions, ça passe. Donc, vous voyez, là, j'ai mis mes petits bas. En dessous, les collants. Voilà. Alors, sur la partie droite de l'armoire, j'ai 3 paniers également. Alors, le panier du haut, c'est pour mettre mes vêtements de travaux. Celui en dessous, c'est pour mettre les draps en flanelle. Encore en dessous, c'est un petit panier où je mets des jupes. Voilà. Et ensuite, j'ai laissé un grand espace. C'était exprès pour mettre la valise. Et tout en haut, j'ai mis des cartons. C'est pour ranger simplement la déco. Après, l'idéal, ça serait de mettre des belles boîtes. Mais bon, pour l'instant, j'ai mis des cartons. Alors là, je voudrais vous parler de la construction de cette armoire. Donc, elle nous revient à 100 € environ à l'époque. Donc, ça fait à peu près 4 ans qu'on l'a. Donc, maintenant, je ne peux pas vous garantir les prix sont les mêmes. Sachant que les planches, on les a achetées à Bricoman. Les rideaux et la barre de rideaux à l'incroyable. Ce qui est bien quand on fait soi-même, c'est qu'on peut choisir les dimensions. Donc là, on a fait par rapport au pan de mur disponible. Donc on a 3 grandes planches qu'on a posées à la verticale. 1, 2 et 3. Donc après, on a mis cette barre pour la penderie. Alors ça coûte vraiment pas cher du tout, avec 2 supports. Ça c'est pareil, on l'a trouvé à Bricoman. Donc on l'a scié à la longueur qu'on souhaitait. Nous avons donc mis la planche du dessus à la même longueur, largeur. Celle du dessus également. Voilà. Maintenant, vous pouvez tout à fait mettre des planches à la verticale pour faire des casiers supplémentaires. C'est toujours possible. Voilà, on a mis une planche également en bas pour éviter la poussière. Pour que ce soit plus facile à nettoyer. Alors, toutes les planches, on les a fait tenir avec des tasseaux. Donc, c'est des grandes barres que l'on coupe aux dimensions voulues et on fixe avec des vis. Donc, voilà. Donc là, il y a une planche qui est maintenue comme ça. Celle dessous également. On a mis un renfort dans le bout. Voilà, pour pas que la planche se voile. Voilà. Et pour tous les compartiments, pour tous les petits casiers, c'est pareil. On a mis des tasseaux un peu partout. Donc forcément, ça prend un peu de temps pour faire tout ça. Mais bon, après, ça dure vraiment dans le temps. Voilà. Donc si j'ai envie à un moment donné de mettre des planches intermédiaires au niveau des chaussures, je peux. Voilà ce que ça donne. Et je voulais vous montrer également les lustres de ma chambre. Donc c'est des lustres qui viennent d'IKEA tout simplement. Ils sont très simples. C'est ce qu'on souhaitait. Voilà. Donc maintenant je vais refermer le rideau. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées pour aménager votre chambre, pour ranger également et pour créer une armoire éventuellement. Alors, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Là, encore un petit coup d'œil sur la commode. Donc, comme on reste dans le thème blanc, vous voyez, j'ai mis mes petites fleurs achetées chez l'Incroyable, des blanches, avec une grise pour rehausser.
Donc, généralement, ces fleurs-là vont pour la déco d'hiver, vous voyez. Mais bon, là, je les utilise dans ma chambre pour mettre une couche de déco. Donc voilà, quelques fleurs et le tour est joué. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.